Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo 3 comportements que je retrouve souvent chez les entrepreneuses qui débutent et que j'ai moi-même vécu et ça m'a un petit peu freiné au début. Donc j'espère que tu vas peut-être te retrouver dans ces comportements. Le premier comportement, ça va être le fait de toujours vouloir se former, d'avoir l'impression de ne jamais être formé et cette impression que en ayant plus de formation, on va avoir plus de clients. Alors pourquoi c'est une erreur entre guillemets? Eh bien, quand tu mets ton énergie dans des nouvelles formations, tu ne peux pas le mettre sur le développement de ton activité, ta visibilité, etc. Et ce besoin de se former, ça ne fait qu'écho peut-être à un manque de légitimité. Mais cette légitimité, elle ne viendra pas d'une énième formation. Elle viendra de l'intérieur de toi et de tout un travail intérieur que tu vas faire seul, soit avec quelqu'un. Mais en tout cas, cette légitimité, elle ne viendra pas de l'extérieur. Et quand tu débutes, tu sors de l'école, de ta formation, tu es bien formé, commence avec les outils que tu as et bien entendu, la formation continue est importante, elle est primordiale, mais laisse-toi le temps de faire tes premiers accompagnements et en fonction de ce qui te manque, tu pourras te former. Mais pour moi, c'est une erreur de vouloir rajouter X et X formations tout de suite. Rappelle-toi que ton énergie, elle est limitée et que tu choisis de mettre ton énergie où tu en as besoin. Donc attention à ça. Le deuxième comportement que je retrouve souvent, c'est le fait de vendre vos outils. La sophrologie, le coaching, l'hypnose, etc. On ne vend pas un outil. L'outil, c'est important, il faut être bien formé, on ne revient pas là-dessus, il faut être pro. Mais les gens n'achètent pas un outil, les gens qui ont un souci ont besoin d'un... Alors on ne vend pas un résultat non plus, mais en tout cas, on vend une transformation, on vend le chemin qui va mener la personne du point A au point B en fonction de son objectif. Que ce soit de l'hypnose, de la sophro, du coaching, de machin, quelque part on s'en fiche un petit peu, dans le sens où... la personne, encore une fois, je le dis tout le temps, mais elle va choisir votre énergie plus que vos outils. Alors si les outils lui plaisent et lui correspondent, alors là c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça que les gens achètent. D'accord? Donc attention à ne pas vendre vos outils, ça parlera beaucoup moins aux gens que de vendre ou que de parler de leurs problématiques et qu'elles comprennent que vous êtes la bonne personne pour y répondre, mais pas seulement grâce à vos outils, aussi à votre personnalité, à votre philosophie, à plein de choses que vous pouvez dégager qui viendront de vous. D'accord ? Et puis la troisième chose que je retrouve, et c'est un petit peu lié à la deuxième, le fait de vendre vos outils, de vendre 1 heure de sophro, de coaching, de machin, du coup, ça sous-évalue la valeur de votre accompagnement. Et souvent, je trouve que vous n'avez pas assez conscience de tout ce que vous pouvez apporter à vos clients. Moi, il y a vraiment un décalage entre quand je vous dis, bah voilà, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que la personne qui va faire appel à toi, elle va trouver grâce à toi ou avec toi. Et souvent, moi, ce que je vois de vous, c'est beaucoup en dessous en fait. Et moi, je vois beaucoup plus que ça, que ce que vous pensez pouvoir offrir. Et c'est vrai que moi, avec le regard neutre, bienveillant, extérieur que je peux vous apporter, je vois beaucoup plus. Je vois vos trésors, vos ressources intérieures dont vous n'avez pas conscience ou que par manque, encore une fois, de légitimité, de confiance, vous n'osez pas ramener à votre conscience et aussi du coup le communiquer. Et une fois qu'on a accès à ça, c'est beaucoup plus facile en général quand vous comprenez ça et quand on travaille ça. Du coup, vous prenez conscience de ça, vous ne vendez pas vos offres de la même manière et vous ne les tarifez pas non plus, ça se dit pas tarifer. Enfin, vous mettez un prix du coup qui est beaucoup plus élevé que ce que vous pensiez au départ parce que vous avez une vision de vous-même, de votre offre, de plein de choses et de vos ressources, de vos capacités qui est beaucoup plus grande.
qui est réaliste, vous avez tendance à vous sous-estimer. Et ça, je le dis avec beaucoup de bienveillance et d'amour parce que je me revois 3 ans en arrière et c'était exactement la même chose. Donc au fil de l'eau, vous allez prendre confiance parce que vos premiers accompagnements, les personnes vont vous dire un petit peu ce qu'elles ont aimé et ça va vous faire prendre confiance en vous. Mais souvent, je vois ce côté où vous vous sous-estimez et vous ne vous voyez pas à votre juste valeur. Et du coup, c'est tout l'avantage d'être accompagné pendant votre installation. C'est de prendre conscience de vos ressources. Bien sûr qu'il y a un côté marketing, etc. On ne peut pas l'éluder. Mais il y a aussi toute cette partie ressources, confiance, se libérer des freins qu'on peut avoir, encore une fois. Et oser vous montrer tel que vous êtes et avec tout votre potentiel, tel qu'il est. Voilà. Et souvent, il est encore une fois bien plus grand que ce que vous pouvez l'imaginer, sachant qu'il y a encore plein de choses qui se développent au fil des premiers mois d'installation, parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin de certaines choses. Et donc, quand on met de la conscience dessus, ça permet de développer ce dont on a besoin avec justesse, avec alignement, et de le faire sainement, pour les bonnes raisons, d'être dans une belle énergie d'abondance et de ne plus être dans cette énergie du manque, etc. D'accord ? Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté à mes débuts, que je retrouve beaucoup dans les personnes que j'accompagne et je le dis avec beaucoup de bienveillance. Hein. C'est pour ça aussi que certaines personnes ont besoin d'être accompagnées et c'est précieux, encore une fois, d'être accompagné pendant cette période-là parce que c'est une période où on est un petit peu fragile, où tout est neuf et encore une fois, c'est pas votre cœur de métier qui va vous poser problème, c'est vraiment toute la partie entrepreneuriale à laquelle souvent vous n'avez pas été formé, à laquelle je n'avais pas été formée. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires, me contacter en MP si vous avez des questions. Et tout ça, on le travaille grâce à l'accompagnement Entreprendre avec confiance, qui est un super accompagnement à l'installation et qui vous permet d'entreprendre avec plus de confiance, de sérénité et d'authenticité, d'être pleinement vous-même dans cette nouvelle entreprise que vous créez. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.